Bonjour, donc cette vidéo pour présenter un cas, une étude de cas, un cas que j'ai accompagné à mon cabinet. Je vous présente donc Julien qui a 38 ans, donc il est clerc de notaire dans l'étude notariale de sa commune. Donc il vient me voir parce qu'il est stressé par son travail et il passe vraiment tout son temps à travailler, y compris chez lui. C'est quelque chose d'assez fou, il ramène des dossiers à la maison chez lui le soir, il travaille le week-end, et même s'il se réveille la nuit, il va se lever pour travailler en se disant que sinon c'est de la perte de temps de ne pas travailler à ce moment-là. Donc il se sent complètement dépassé par ce rythme qu'il n'arrive pas à ralentir. Donc il est accompagné, donc sa compagne est tout récemment tombée enceinte, et c'est ça qui a déclenché sa motivation à changer, à évoluer, en disant qu'il ne voulait pas être un papa qui passerait pas de temps avec son enfant. Donc cette situation, pourtant au travail, son patron ne lui met pas du tout la pression, bien au contraire, il lui dit qu'il n'a pas du tout besoin de ramener de travail à la maison, et que les clients de l'étude, ils attendront leur tour comme les autres, gentiment, comme le fait tout le monde, comme tout le monde le fait. Sauf que Julien vit très mal les appels des clients, il lui reproche les retards de traitement de dossier, ils lui disent que c'est pas normal que ça prenne tant de temps, etc., etc. Et alors que lui, il a l'impression de faire tout son possible pour que ce soit bien fait et que ce soit fait du mieux possible. Donc il a la boule au ventre tous les matins quand il part au travail. Il fait le trajet à pied, il a la chance d'habiter pas loin de son travail, et quand il part à pied tous les matins, quand il sort de chez lui, il dit que la boule au ventre grandit en se disant qu'est-ce que je vais encore trouver comme situation à mon bureau, quel dossier il y aura en plus, etc. etc. Donc il dit qu'il tient son exigence de lui-même et du bon travail de son enfance parce qu'il a grandi uniquement avec son papa, et puis ce dernier lui a toujours appris l'excellence. Donc il a toujours été le premier de la classe, mais son papa lui demandait toujours plus au niveau des notes. C'est-à-dire que s'il ramenait un 18, il lui demandait pourquoi il n'avait pas eu 20. Donc il défend vraiment son papa sur le fait que il n'y tient pas du tout rigueur de cette exigence, et qu'au contraire, cette exigence était vraiment partie d'un bon sentiment et d'une volonté de faire de son fils quelqu'un de cultivé et qui se tourne vers la réussite. Parce qu'ils ont eu quand même un passé difficile, puisque à la naissance de Julien, donc sa maman est partie une dizaine de jours après la naissance, en laissant un mot et en disant qu'elle partait et qu'elle ne pouvait pas vivre cette vie-là et qu'il ne fallait pas la chercher. Et qu'ils ne la retrouveraient jamais, ce qui a été le cas. Ils n'ont jamais eu une nouvelle, et donc Julien n'a jamais connu sa maman. Et le papa de Julien n'a jamais reconstruit aucune relation depuis. Ce qui fait que le papa a vraiment tourné son existence vers Julien. Donc Julien a travaillé d'un point de vue psychologique là-dessus, il a eu un accompagnement psy pendant longtemps, et il dit vraiment être au clair sur cette situation. Il n'a pas du tout envie de retrouver sa maman, et en même temps il n'a pas de rancœur particulière, et voilà, il a essayé de faire le deuil de cette relation. Et donc la compagne de Julien lui reproche d'ailleurs de toujours travailler, de ne pas passer assez de temps avec elle. Donc sachant qu'en plus la compagne de Julien est au chômage, et que donc elle attend le retour de son compagnon toute la journée à la maison, et que le soir en plus, du coup, vu qu'il travaille tout le temps, elle a l'impression de ne pas vraiment être avec lui. Donc l'objectif de Julien: je veux avoir le courage de ne plus ramener de travail à la maison pour profiter de ma famille avant la naissance de mon enfant, puisque sa compagne est tout fraîchement tombée enceinte. Donc là, il lui reste à peine 6 mois de grossesse. Donc Julien veut vraiment travailler sur lui avant cette échéance-là. Au niveau de l'accompagnement, donc avec un premier objectif intermédiaire autour du lâcher-prise, évidemment, donc atteindre le lâcher-prise, avec une première séance sur le fait d'apprendre à se relâcher, avec une induction physique de Jacobson, que personnellement j'aime beaucoup comme début d'accompagnement, du fait du contracté-relâché, qui est assez mécanique, assez musculaire, et qui donc permet de ressentir rapidement les effets du corps et le développement du schéma corporel par l'effet du contracté-relâché. Et ensuite une promenade sur une plage par une tempête d'hiver, puisque Julien avait décrit que c'était quelque chose qu'il aimait. Ils ont de la famille en bord de mer, et il aime les plages désertes, et notamment l'hiver avec une tempête où il sent vraiment l'air iodé qui lui parvient dans les narines, et il adore cet aspect-là.
Une séance 2 sur le fait de développer la capacité de détente, avec une lecture du corps et un repos hypnotique sur un matelas gonflable dans une piscine. Donc c'est une induction mentale que j'aime bien, que je propose régulièrement, évidemment, si le client ou la cliente n'a pas de difficulté avec la notion de l'eau, bien évidemment. Mais c'est une notion que j'aime bien puisque c'est un moment où il doit se poser, profiter du mouvement régulier du matelas dans l'eau, enfin sur l'eau, et en même temps accepter d'être à la fois inactif physiquement, mais en même temps très actif dans l'observation de soi, l'observation et la connexion aux 5 sens. Donc pour le lâcher-prise mental qui est intéressant dans cette projection. Et enfin, une troisième séance pour apprendre à se reconnecter à un sentiment de sécurité, avec une lecture du corps à nouveau et une bulle de sécurité, donc qui permettra de renforcer ce lâcher-prise et de le permettre de l'atteindre tout bonnement. J'ai choisi 3 séances parce que c'est vrai qu'on avait affaire à quelqu'un qui était dans l'hyper-contrôle, dans le contrôle de lui, de son exigence de lui au quotidien. Et dans la réalité, clairement, les 3 séances étaient nécessaires. Mais par contre, ça lui a apporté vraiment des bienfaits impressionnants très rapidement au niveau du lâcher-prise, puisque dès la 3e séance, il arrivait à décrire le fait qu'il commençait à beaucoup moins se réveiller la nuit, à développer plus de sérénité et un peu plus de lâcher-prise par rapport à son travail. Il commençait à prendre de la distance un peu, ce qui n'était pas l'objectif à proprement parler, mais qui était une des résonances du lâcher-prise et du travail quotidien qu'il menait dans l'écoute de soi et dans le développement du lâcher-prise. Donc très intéressant. Dans l'évaluation de l'objectif intermédiaire 1, donc Julien ressent-il suffisamment cette détente, évidemment, et sa bulle lui permet-il de prendre suffisamment de distance par rapport à l'extérieur dans cette notion de lâcher-prise totale. Objectif intermédiaire 2. Atténuer le symptôme de boule au ventre. Donc il évoque un symptôme de boule au ventre quand il part sur le trajet du boulot et puis quand il arrive au travail. Donc c'est important de libérer son corps de cette problématique, de l'atténuer pour lui permettre, dans cette démarche d'atteinte du niveau sophroliminal et de travail intrasophronique, d'avoir une connexion au corps plus positive, puisque la sophrologie est quand même un travail avec un point de départ corporel. C'est d'ailleurs pour ça que l'intégration du schéma corporel est le premier pilier, donc c'est très important de le travailler. Avec une séance 4 qui est de générer la chaleur dans tout le corps, avec un contour du corps en induction physique, une balade sur une plage ensoleillée en induction mentale, et donc la séance de sophrosubstitution sensorielle en activation intrasophronique. Ce qui était intéressant, justement, c'est que au moment où j'ai rédigé la trame, je n'avais pas l'info du contenu de la visualisation qui représenterait la chaleur pour lui. Et donc, en préparant la séance, quand j'ai eu les informations lors de l'anamnèse précédente, il m'a indiqué que ça correspondait à une crique en bord de mer avec des falaises autour de cette petite plage qui jouait sur la réverbération et donc qui amplifiait la chaleur. Ce qui m'a permis, dans l'induction mentale, de proposer une plage ensoleillée, donc une balade sur la plage avec une toute petite notion de chaleur, mais vraiment légère pour faire le lien, mais sachant que cette plage ensoleillée est vraiment pour le lâcher-prise et que le travail de générer la chaleur se fait à partir de la SSS, puisqu'il ne faut pas oublier que l'induction physique et l'induction mentale sont là avant tout pour le lâcher-prise. En séance 5, une séance pour substituer la boule au ventre par la chaleur. Donc j'aime bien, quand je fais les mêmes techniques intrasophroniques, proposer les mêmes inductions physiques et inductions mentales, sachant que pour ma part, sur l'induction mentale, j'aime proposer une évolution dans l'induction mentale, même si c'est la même thématique. Donc c'est-à-dire que la balade sur la plage évolue dans la 2e séance par rapport à la première. Je dis souvent que c'est un peu ma série Netflix à moi, où il y a un épisode et puis il y a le suivant la semaine suivante. Voilà. Et donc avec la SSS2, de retour sur la crique, avec une amplification de cette chaleur, toujours une amplification agréable. N'oubliez pas de tourner cette sensation vers l'agréable et ne pas déstabiliser par une chaleur trop forte votre client. Et une SSS2, donc avec l'amplification et la substitution au niveau de la boule au ventre. Ce qui a été hyper intéressant dans cet objectif intermédiaire 2, c'est que Julien s'est vraiment connecté pleinement à cette chaleur et que le ressenti de cette chaleur a été au-delà de l'atténuation du symptôme.
C'est-à-dire que cette chaleur est devenue un vrai moteur de détente et de relâchement pour lui. Et il décrivait utiliser cette chaleur pour s'endormir, pour se réendormir si jamais il se réveillait, et pour se détendre de manière générale. Donc ça devient un outil qui va au-delà de l'atténuation du symptôme, et c'est tout l'intérêt de la vivance et toute la particularité de chaque client que l'on va recevoir, c'est comment va-t-il le vivre, comment cela va résonner en lui, et dans quelle mesure ça peut aller potentiellement au-delà de l'objectif intermédiaire. En tout cas, pour cet objectif intermédiaire, au niveau de l'évaluation, quelle est l'intensité de perception de cette chaleur, donc en l'occurrence que j'avais déjà eu en information, mais qui était énorme comme perception, et donc ce qui lui a permis non seulement d'atténuer le symptôme de boule au ventre, mais en même temps d'avoir une répercussion supplémentaire, comme je vous le disais. Cette notion de développement du lâcher-prise grâce à cette chaleur, vous verrez, me servira plus tard dans la modification de ma trame par rapport à cette gestion du sommeil qui est vachement améliorée grâce à cette chaleur notamment. Donc on en reparlera. Objectif intermédiaire 3, donc développer le courage, avec en première séance donc une particularité, reprendre contact avec le courage, dans laquelle je propose une sophromnésie à la recherche du courage. Donc comme vous le savez, les techniques découvrantes, donc la sophromnésie est une technique découvrante, sont par définition généralement pas présentes dans une trame, puisque la technique découvrante, je vais l'utiliser quand j'ai besoin d'aller découvrir quelque chose que je n'arrive pas à obtenir. Moi, je suis parti du principe, du fait de l'anamnèse que j'avais eue, dans laquelle il m'avait cité qu'il n'avait jamais eu de courage, qu'il n'avait jamais eu cette évocation et cette impression d'avoir du courage, j'étais parti du principe que ça allait sûrement être compliqué de trouver un souvenir de courage. Donc, je suis parti dans l'idée de proposer la sophromnésie en séance 6, à la recherche de ce courage, avec une lecture corporelle, avec la notion de chaleur dans cette lecture corporelle, qui permet donc de faire écho au travail de l'induction de la SSS dans l'objectif intermédiaire précédent et de faire résonner cette chaleur qui lui est très agréable de manière différente. La lecture paisible d'un bon livre en induction mentale, il m'avait décrit également dans cette anamnèse que il adorait lire, mais que depuis quelques années, il ne prenait plus tout le temps puisqu'il passait tout son temps à travailler. J'ai donc volontairement laissé quelques séances avant de lui proposer la lecture paisible d'un bon livre, en mettant en place cette idée que le fait d'avoir travaillé le lâcher-prise et de s'être libéré un peu au niveau du corps lui permettrait sûrement de se projeter plus positivement et plus sereinement dans la lecture d'un bon livre, et qui sait pourquoi pas ce que ça résonne derrière dans son quotidien, dans la reprise de la lecture. Il faut savoir que cette sophromnésie, je suis parti dans l'idée qu'elle serait sûrement nécessaire, mais lors de l'anamnèse de la séance 5, je lui ai posé la question de savoir quel était son meilleur souvenir en lien avec le courage, et que s'il m'avait répondu à un souvenir précis, j'aurais fait sauter cette séance puisqu'elle n'aurait pas été nécessaire, dans la mesure où ma sophromnésie, je l'utilise pour permettre de travailler l'ancrage derrière en séance 7. En l'occurrence, quand je lui ai demandé, lors de l'anamnèse de la séance 5, de me parler d'un souvenir de courage, comme je le supposais, rien n'est venu. Donc cette séance de sophromnésie a été vraiment mise en place. Et elle a d'ailleurs eu un intérêt énorme, puisque ça lui a permis une prise de conscience très impressionnante dans cette sophromnésie d'ailleurs qui était dirigée, donc qui était dans différentes étapes de maintenant vers le passé. Donc en l'occurrence maintenant, puis il y a quelques années au début de son activité professionnelle dans cette étude, puis quand il était aux études justement, puis quand il était au lycée et quand il était enfant. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait une évocation ou plusieurs évocations de courage à chaque période de sa vie. Donc cette notion de niveau sophroliminal lui a permis de lâcher prise sur ce mental qui lui disait « mais non, je n'ai jamais eu de courage ». Et donc il est revenu de cette séance en se disant « mais en fait, du courage, j'en ai mis en place plein de fois, que ce soit par rapport à l'histoire que j'ai eue avec ma maman, par rapport à ma réussite scolaire, par rapport au fait que j'ai réussi mes études aussi, par rapport au fait que je suis en couple et que ma femme est enceinte, etc. etc. » Et là, d'un seul coup, il a pris conscience que ce courage, il le mettait en œuvre au quotidien. Et ça a été une révolution pour lui. Il s'est dit, mais là, en fait, je prends conscience qu'il se passe quelque chose en moi et que ce courage, je peux m'en servir quand je le veux parce que je l'utilise tout le temps. Donc ça a été très très fort. Ce qui a permis, donc, dans cette séance 7 qui était sur l'ancrage de courage, d'avoir une résonance d'autant plus facile. Avec à nouveau une lecture corporelle de chaleur, puis la lecture paisible d'un bon livre, qui en l'occurrence, j'avais fait évoluer dans le lieu de lecture, donc dans un lieu paisible différent. Et l'ancrage de courage, qui a donc été
fort de sens puisque la résonance de la sophromnésie était déjà puissante. Donc vraiment un objectif intermédiaire qui, dans l'évaluation, était validé très facilement. Donc dans le fait que ce courage lui permettait d'envisager différemment son quotidien, eh bien au final, dès la sophromnésie, il commençait à envisager différemment son quotidien, alors que c'était juste une prise de conscience de la présence du courage, et normalement, c'était pas un ancrage. Mais ça a une résonance plus forte, et puis quoi ressenti à intérieurement grâce à ce courage, ben, comme je vous l'ai dit, ça a été très puissant. En objectif intermédiaire 4, donc, j'avais prévu un objectif autour de retrouver un sommeil plus réparateur. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, au fur et à mesure du travail des séances précédentes, de lâcher prise et d'évocation de cette chaleur, eh bien, il évoquait le fait que maintenant, il ne se réveillait quasiment plus la nuit, ou en tout cas, quand il se réveillait, il se rendormait très facilement, directement, et qu'il arrivait complètement à lâcher prise par rapport au travail la nuit. Donc, cette séance n'était plus nécessaire pour mettre en place un sommeil plus réparateur, puisque le sommeil était redevenu réparateur tout seul. Cette séance pouvait avoir son intérêt, mais les autres objectifs intermédiaires ont permis de faire évoluer cet aspect. Donc j'ai fait sauter cette séance 8 n'a pas eu lieu, tout simplement. J'avais prévu donc une lecture corporelle avec la notion de pesanteur en plus, qui permettait donc d'avoir cette sensation de lourdeur qui facilite le relâchement du corps, notamment dans le lit pour ce rituel du sommeil. Le travail d'un lieu ressource, la découverte d'un lieu ressource en induction mentale, et la mise en place d'un rituel du coucher et nocturne par rapport à la protection sophroliminale. Dans l'évaluation, j'avais prévu des évaluations sur ce rituel lui permet-il d'envisager ses réveils nocturnes différemment, mais vous voyez bien qu'évidemment ça s'était déjà validé. Et se sent-il en capacité de calmer ses cogitations nocturnes, c'était déjà validé aussi, ce qui confirme donc la non-nécessité de mettre en place cette séance et cet objectif intermédiaire. En objectif intermédiaire 5, se préparer mentalement à un rythme quotidien plus apaisé, avec en séance 9, donc une lecture du corps, la bulle de sécurité, donc on avait travaillé autour du lâcher-prise l'autre fois et qui résonne maintenant à nouveau dans cette protection que je mets grâce à cette bulle, qui me permet de l'envisager plus facilement, ce rythme quotidien plus apaisé. Et derrière, une visualisation positive d'un après-midi au travail, où il met en place les éléments qui lui permettent de dire « je ne ramène plus de travail à la maison », comment je trie mes dossiers différemment, comment je m'organise pour ne plus ramener de travail, et surtout, comment je me projette sur le fait de ne plus ramener de travail, mais positivement, et pas dans la culpabilité de ne pas ramener de travail, ce qui était important par rapport à ce qu'il pouvait décrire au début de l'accompagnement. En l'occurrence, cette séance a évolué un tout petit peu par rapport à ce que j'avais prévu au départ, puisque j'envisageais de travailler sur l'aspect, sur cette visualisation d'un après-midi au travail, sur l'aspect organisation des dossiers, pour ne plus ramener de dossiers à la maison, mais aussi sur la gestion des appels téléphoniques des clients qui étaient durs pour lui. Et il se trouve que l'organisation des dossiers et le fait de ne plus ramener les dossiers commençait déjà à se mettre en place. Donc ça a été un renforcement, mais moins puissant que ce que j'avais envisagé, puisqu'il l'était déjà dans le cheminement. Par contre, l'aspect acceptation des clients et des remarques des clients était un petit peu dur encore. Donc c'est cet aspect-là que nous avons travaillé principalement sur cette visualisation. Et en séance 10, à nouveau la lecture du corps, à nouveau la bulle de sécurité, et ensuite la visualisation positive du retour à la maison et d'une soirée sans travail, donc une espèce de continuité entre les deux visualisations, sur le fait qu'il rentre de la maison sans ses dossiers, qu'il est fier de rentrer de la maison sans ses dossiers, qu'il savoure le trajet retour de la maison sans ses dossiers, et qu'ensuite il profite de sa soirée avec sa compagne, différemment. Et ça a été très intéressant, puisque le développement de cette notion de courage sur les séances d'avant lui a permis de dire bah oui, mais ça je vais le faire, et puis à partir de maintenant c'est parti, je le fais, quoi. Et il l'a mis en place très très rapidement derrière. Sur d'ailleurs la séance 10, quand on a travaillé sur la visualisation positive du retour à la maison, il m'a dit que depuis la visualisation positive de la séance d'avant, donc sur l'après-midi au travail, qu'il n'avait ramené des dossiers à la maison qu'un seul soir par rapport à un cas spécifique et une urgence spécifique, mais que tous les autres soirs, il n'avait rien ramené. Donc c'était vraiment une belle satisfaction, une très belle évolution. Dans l'évaluation de cette préparation mentale, comment a-t-il vécu ce nouveau rituel et dans quelle mesure se sent-il plus apaisé à l'idée de ne plus ramener de travail à la maison? Et ça, vous voyez que ne serait-ce que par rapport au vécu de la séance 9, ça validait déjà cet objectif intermédiaire partiellement, donc très intéressant.
Et enfin, en dernière séance, donc qui n'est plus la séance 11 mais la séance 10 puisqu'il n'y a pas eu le travail sur le sommeil, se projeter vers une vie de famille épanouie, avec un Jacobson à nouveau. J'aime bien proposer la même induction physique au début et à la fin, pour permettre un ressenti de l'évolution d'un point de vue corporel également. Une nouvelle connexion au lieu ressources, et ensuite une sophrofuturisation positive sur cette nouvelle vie mise en place, une nouvelle vie plus courageuse, une nouvelle vie plus distanciée du travail, dans laquelle il savoure son quotidien aussi avec sa compagne, et il vit avec plus de distance cette notion de quantité de travail sur le lieu de l'étude notariale. Et en évaluation finale, quelle différence voit-il entre le Julien de la première séance et maintenant? Donc c'est une évaluation que j'aime questionner parce que ça permet une vraie introspection de la personne sur la différence entre le Julien du premier jour et le Julien d'aujourd'hui. Et ça permet des réponses à beaucoup de critères d'évaluation en une seule question. Ensuite, comment envisage-t-il son quotidien désormais et ramène-t-il toujours du travail à la maison, qui permettait de faire un point par rapport à cette évolution? Et en l'occurrence, la réponse, je l'avais déjà obtenue juste avant. Donc sur cette belle évolution, ce beau parcours. Voilà en résumé, un accompagnement qui a été très riche de sens, une très belle évolution chez lui. Dans cette trame, vous avez pu voir qu'il y a eu quelques évolutions du fait du vécu de mon client. Quoi qu'il en soit, pensez à respecter cette structure cohérente qui vous est indiquée dans les cours, à bien chercher avec votre évaluation intermédiaire de valider l'objectif intermédiaire et non pas chaque séance, et surtout d'être très au clair sur vos intentions, donc celles que je vous ai expliquées au fur et à mesure, parce que ce sont ces intentions qui valident la véracité ou la vérité de la réalité de cette séance ou de cet objectif intermédiaire ou pas. Y en a-t-il vraiment le besoin ou pas? C'est votre intention qui va le définir. Voilà, j'espère que ça va vous avoir aidé, que ça vous aidera à avancer et à structurer. Entraînez-vous sur des trames de votre côté, c'est important par rapport aux anamnèses que vous avez pu mener. Reprenez des synthèses d'anamnèse et amusez-vous à créer des trames. Vous allez voir que ça va vraiment être porteur dans votre développement et dans votre intégration de ce fonctionnement-là. Bon courage à vous et à très bientôt.